Coucou les petits chats! Alors cette petite introduction pour vous parler du jeu concours que j'aimerais mettre en place à partir du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Donc ça se terminerait fin janvier 2026 et l'idée c'est que vous puissiez gagner une guidance privée et gratuite avec moi. Donc les 3 conditions à remplir, déjà première chose ce serait d'être abonné bien évidemment. Deuxième chose ce serait de liker la vidéo et troisième chose de commenter je participe. Alors vous pouvez liker et commenter toutes les vidéos que vous souhaitez. Tous les likes et tous les commentaires seront pris en considération et je ferai à la fin du mois de janvier un petit tirage au sort et comme ça je sélectionnerai une personne spécifique à laquelle je pourrai faire une guidance privée, une guidance gratuite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît, si ça vous parle. Là, étant donné qu'on est au mois de décembre et que ce sera jusqu'à fin janvier, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit smiley de Noël, un petit smiley hivernal, histoire d'égayer un petit peu la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également, je le rappelle, hein, à vraiment aller voir quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire, votre signe vénusien, s'il s'agit de guidance plutôt sentimentale, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des éléments qui vont affiner un petit peu la guidance, et parfois, moi je sais que personnellement, j'ai des guidances qui vont plus me parler lorsque c'est mon signe vénusien, lorsque c'est mon ascendant, donc vraiment, dès l'instant que ça parle de signe astrologique, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos parce on pense uniquement à notre signe solaire. Souvent, c'est le signe qu'on connaît le plus. Mais véritablement, dites-moi aussi dans les commentaires si vous le faites et ce que vous en pensez. Parce qu'en général, on a des belles surprises en fait et le message est vraiment plus affiné. On a d'autres éléments qui viennent et puis parfois notre signe solaire ne nous parle pas pour une guidance et c'est le signe lunaire qui va plus nous parler, plutôt notre ascendant, notre signe vénusien. Donc vraiment je vous encourage à gratter un petit peu, à aller voir sur internet comment on calcule tout ça. Parce que je pense que ça va vous apporter pas mal de messages. Et encore une fois, même chose si vous avez tous ces éléments-là pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez la guidance, ce sera encore plus affiné. Donc je vous invite à aller voir tous ces petits éléments-là. Et puis bonne guidance en tout cas, profitez-en bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Hello les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre, guidance sentimentale du mois de décembre et on va commencer par le premier message de l'oracle de la lune qui vous dit qu'un dénouement explosif est sur le point d'arriver. Alors est-ce que c'est uniquement dans votre vie sentimentale ou est-ce que c'est quelque chose de plus global? Mais on vous parle d'un dénouement et on vous parle d'un dénouement qui devrait faire du bruit, donc on va voir si ça va colorer tout le tirage, toute la guidance, ou si c'est juste un petit message que l'on vous délivre en plus. Alors, on est parti et déjà on va s'interroger sur l'état actuel de votre situation amoureuse. Donc qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'état actuel de la situation amoureuse des béliers? L'état actuel de la situation amoureuse des béliers. Alors, là on a la carte du changement, de la transformation, très bien. Et en dos de deck on a le printemps. Donc vraiment le printemps c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, quelque chose vraiment de... Ouais, c'est vraiment le renouveau, c'est après justement cette phase de recul, cette phase de pause, cette phase de remise en question. Alors pour vous, c'est certainement cette phase justement de changement et de transformation. Alors est-ce que vous y êtes déjà à l'heure actuelle? Est-ce que c'était la situation dans laquelle vous étiez là dernièrement ou est-ce que c'est ce qui va vous arriver très prochainement? En tout cas, on vous dit que c'est ces changements ou ce changement-là, cette transformation-là qui va vous permettre un nouveau départ, un renouveau et certainement un renouveau plutôt positif. On va chercher une dernière carte quand même sur l'état actuel de votre situation. Les Capricornes. Ah, celle-ci elle a voulu sortir. Qu'est-ce que c'était? Mise au point. Ça passe, ça va avec changement et transformation. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire?
Alors, on a la carte de la solitude et de l'isolement et la carte de l'amitié amoureuse. Oula, et on a aussi la carte de rupture. Donc là, et en dos de deck, enfant, donc vraiment c'est comme tout à l'heure, comme le printemps. L'enfant, c'est vraiment la nouveauté, le renouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de d'immature encore. Alors, peut-être que ça va être vos cartes un petit peu de prémisse. Est-ce que vous coupez avec la solitude, l'isolement? Est-ce qu'il y a une véritable rupture? Ou alors est-ce que c'est une rupture avec votre isolement et d'où le fait que vous allez vous changer, vous transformer afin de sortir de cet isolement justement? Ou alors est-ce que c'est une véritable rupture avec, avec quelqu'un, avec votre relation précédente, et ce qui va impliquer beaucoup de changements, de transformations pour vous pour aller vers quelque chose de neuf? En tout cas là on vous parle d'amitié amoureuse. Alors est-ce que il y aura une rupture et justement cette relation se transformera en amitié amoureuse, ou justement on vous demande d'évoluer, de vous transformer pour aller plutôt vers ce type de relation-là? Alors c'est peut-être les énergies du moment, parce que j'ai l'impression que depuis le début des guidances que j'ai déjà tournées, elle est énormément ressortie, et j'ai l'impression qu'à chaque fois on invitait tout le monde à aller vers une amitié amoureuse. Alors ici on a vraiment l'impression que vous êtes célibataire et qu'on veut qu'il y ait une rupture avec cette solitude-là. Et donc on vous demande de vous transformer et peut-être de voir l'amour là où vous ne l'aviez pas vu auparavant. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui pourrait vous inspirer plus que de l'amitié, que vous n'avez pas encore repéré. Ou alors on vous invite à voir l'amour d'une manière un peu différente et de le voir aussi comme une sorte de camaraderie avant tout. Et voilà, ça apporterait quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre vie. Peut-être que vous commenceriez à aller vers cette voie-là, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Là, en dos de deck, on a violence et agressivité. Est-ce que justement, c'est ce que vous viviez au préalable? Et ça me fait penser justement à tout ce qui est relation un petit peu passionnelle. Et là, on vous demande d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus apaisé, j'ai l'impression. Ou alors, encore une fois, tout un tas de possibilités, rupture avec une amitié amoureuse. Là, vous êtes peut-être dans un entre-deux, vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas d'amour, mais qui vous aime d'amitié, et on vous dit, bon bah stop, on arrête tout ça, quitte à aller justement vers cette solitude, cet isolement, afin de me changer, de me transformer. Ça peut être aussi une solution. Je pense qu'en fonction des uns et des autres, il y aura pas mal de situations différentes. Là, je viens de faire une petite coupe sur emprise et manipulation. Alors, est-ce que vous étiez justement dans une relation d'emprise? Parce que là, on a encore quand même ce cœur en cage. Ça pourrait faire penser justement à cette situation d'emprise où on vous demande de trouver la clé afin de vous en sortir. Et la clé, c'est certainement cette rupture pour aller vers un changement, une transformation. Là, j'ai l'impression que ça nous parle de plein de situations différentes. Donc, à vous de voir si ce qui vous correspond le mieux. Alors, désolée, on a eu un petit couac. Je pense que j'avais mis sur pause et mon téléphone s'est éteint. Alors, donc, les cartes ont déjà été sorties et j'étais en train de vous dire qu'à mon avis, les cartes qui sont sorties là, on essaye de vous dire que vous étiez certainement dans une relation karmique précédemment, où il y avait de la violence, il y avait de l'agressivité, ou alors c'est peut-être les choses auxquelles vous étiez un petit peu habitué. D'où le fait qu'on vous demande d'effectuer une rupture vis-à-vis de ça, d'effectuer une transformation, des changements, quitte à être dans la solitude et l'isolement plutôt que d'être là-dedans. Et on vous dit, là, étant donné que c'est les blocages que vous avez dans la situation, moi j'ai l'impression que c'est cette relation karmique où il y avait de l'agressivité qui vous empêche d'aller vers ce renouveau que représente la carte du printemps, vers ce renouveau qui pourrait être une union sacrée. Donc là, on vous parle des blocages que vous avez dans cette situation. Donc pour moi, les blocages, c'est vraiment la violence, l'agressivité. Peut-être en lien avec des relations karmiques passées, donc des relations karmiques dans lesquelles vous aviez à apprendre certaines choses pour avancer, pour évoluer. Mais on vous dit voilà,
peut-être justement de rester un temps dans la solitude afin de pouvoir vous transformer pour aller vers ce renouveau, vers ce printemps qui sera certainement une union sacrée. Et en dos de deck, nous avons communication, échange et nouvelles. Donc on vous invite peut-être à échanger avec certaines personnes. Je vous dis peut-être que vous avez déjà en tête quelqu'un. Alors est-ce que vous étiez dans une relation amoureuse où la passion avait disparu et que ça c'était devenu juste une amitié amoureuse, ou alors on vous demande justement de reprendre contact avec une personne que vous avez en tête qui est peut-être plus qu'une amie, justement, peut-être que vous ressentez quelque chose. Là en dos de deck, enfin pas en dos de deck, à la coupe, j'ai été chercher les rêves, les espoirs. Donc peut-être que est-ce que c'est une personne du passé, est-ce que c'est juste quelqu'un que vous avez encore une fois, là, en ouvrant, j'ai la complicité, le rapprochement. Moi, j'ai comme, amour, partage, le fait d'être heureux. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête qui est plus, qu'on se rapproche plus d'une amitié amoureuse. Mais j'ai l'impression que justement, en communiquant avec, en effectuant certains échanges, en donnant certainement des nouvelles, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, et peut-être que c'est de cette personne dont on parle quand on parle d'union sacrée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, en d'autres decks, on a les bases solides, les bases constructives. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, là, que cette amitié amoureuse, ça va vous parler, dans un sens ou dans un autre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et on va aller chercher quelles sont vos aides dans cette situation, quels sont vos atouts. Quels sont vos atouts dans cette situation amoureuse que vous vivez actuellement? Quels vont être vos atouts, amis béliers? Quels vont être les atouts des béliers dans cette situation? Donc oui, déjà depuis le mois de novembre, beaucoup d'énergie de rupture. La carte rupture, elle est énormément sortie au mois de novembre. N'hésitez pas à y retourner. Peut-être que ça vous apportera des messages, parce qu'en fonction, parfois, les gens en sont à un certain stade, d'autres à un autre. Donc ça, c'est toujours bon d'aller voir les guidances précédentes. Alors, là, c'est un peu compliqué, parce que là, c'est censé être vos forces dans cette situation. Alors, est-ce que, comme là on parlait de violence, d'agressivité, etc., est-ce que vos forces, c'est justement d'avoir ressenti tous ces freins, toutes ces difficultés, toute cette tristesse, toute cette mélancolie, et finalement, en fait, il y a tellement eu de choses négatives, tellement eu de violence, tellement eu de choses négatives, que ça va vous aider justement à vous déplacer, à voyager, c'est-à-dire à vous éloigner de cette situation précédente. Est-ce que justement c'est un voyage, des déplacements qui vont vous aider à mettre en place cette rupture, ces changements, ou alors est-ce que c'est des déplacements et des voyages qui vont vous éloigner de tout ça pour aller vers un renouveau? C'est un peu compliqué, mais en tout cas, je peux le sentir un petit peu comme ça, parce que on a déplacement voyage, base solide et constructive en dos de deck. On a même derrière triangle amoureux. Alors est-ce que c'est justement ça qui vous rendait triste? Et on vous dit que vous allez certainement vous déplacer. Alors est-ce que c'est un voyage qui vous a permis de découvrir qu'il y avait un triangle amoureux? Est-ce que justement c'est un déplacement qui va vous amener un peu plus vers des bases solides et constructives, peut-être un peu plus vers cet ami un peu particulier? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités là dans cette guidance. Je vais aller chercher quand même d'autres cartes pour les atouts que vous avez dans cette situation. Parce que oui, alors est-ce que vous avez un voyage, un déplacement à effectuer, et que l'atout c'est ça, c'est qu'en fait ce voyage va vous permettre de partir, de vous éloigner de toutes ces difficultés, ces freins, cette tristesse. C'est peut-être juste ça, que le voyage va vous permettre de sortir de ça, et que justement ces choses négatives-là vont vous permettre d'ouvrir les yeux pour effectuer un changement, une transformation. On va quand même aller chercher d'autres cartes pour l'état
enfin vos atouts dans cette situation actuelle. Les atouts pour les béliers dans cette situation amoureuse actuelle. Quels sont les atouts des béliers dans cette situation amoureuse? Quels sont les atouts que peuvent avoir les béliers? Quels vont être les atouts? Ça a du mal à parler là. Atouts dans cette situation. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer les béliers pour vous sortir de cette situation compliquée. Quels sont vos atouts? Alors là on avait l'invitation. Alors justement, est-ce que la personne auquel je pense là depuis tout à l'heure, cette personne un peu spéciale qui ressort dans ce tirage, est-ce qu'elle va vous inviter à vous déplacer, à aller la rejoindre, à vous inviter pour faire un voyage, pour bouger quelque part, et que c'est ça qui va vous sortir de toutes ces impasses en fait. Peut-être que c'est ouais, justement une personne qui va vous inviter et ça va vous permettre de vous extirper de cette situation. En dos de deck, on a les projets, les réflexions, les pensées, et derrière, nouveau départ. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Aide et soutien. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a une personne. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un crush qui va certainement vous aider à vous extirper de cette situation-là? Alors, est-ce que c'est lui qui va vous offrir un nouveau départ? D'où le fait que vous allez pouvoir être dans la rupture avec votre situation passée. En tout cas, là, on vous demande vraiment de réfléchir à ce que vous voulez, de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles pensées pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers ce nouveau départ. On va vous demander vraiment d'être dans la réflexion, d'être dans l'analyse de ce qui s'est passé précédemment et pour aller justement vers ce renouveau. Et peut-être que quelqu'un va vous y aider en vous invitant à vous déplacer quelque part. Alors ça peut être pas grand chose, hein. Déplacement, ça peut être la ville d'à côté, le restaurant d'à côté, mais ce sera en lien avec quelque chose vous y aura invité en tout cas. Alors, qu'est-ce que l'on peut conseiller aux béliers dans cette situation? Quel est votre conseil les béliers dans cette situation? Qu'est-ce que l'on peut conseiller? Alors on vous conseille de communiquer et d'avoir des moments cocooning. Entourage proche, donc encore une fois, hein, fête, sortie, activité, c'est plutôt cohérent. Moi je reviens encore, hein, je suis un peu têtue, sur cette amitié amoureuse. Est-ce qu'on vous parle juste... Enfin pour moi c'est un peu cohérent avec ça. C'est quelqu'un de votre entourage proche. Alors est-ce que c'est juste un ami? Ou alors en fonction des situations ce sera plus qu'un ami justement. Peut-être que pour certains ce sera juste... un bon ami, une bonne amie qui va vous aider à sortir de là, ou pour d'autres, ça ira plus loin que la simple amitié. En tout cas, on vous parle d'un entourage proche qui sera là pour vous, qui sera là pour vous aider à sortir, à faire la fête, à être dans les activités pour justement vous dépêtrer de cette violence potentielle, de cette agressivité, peut-être même de cette solitude. En tout cas, pour vous remettre de cette rupture, de toute cette tristesse, cette mélancolie, les difficultés, les obstacles. Voilà, là, on vous demande de compter sur vos amis ou alors sur une personne spéciale à laquelle vous pensez, d'entrer en contact certainement avec cet entourage proche, vos amis, votre famille. Et on vous invite, là c'est vraiment la bonne période, l'hiver, le mois de décembre, à des moments cocooning, des moments où on prend soin de soi, où on prend le temps, voilà, où il n'y a pas de fioriture, c'est un petit retour à soi, quoi. Et là, en ouvrant, j'ai la solution. Donc oui, je pense que la solution, c'est de communiquer avec vos proches, vos amis, de passer du temps avec eux, des moments de qualité, mais des moments simples. J'ai l'impression que oui, on vous dit que c'est la solution dans cette histoire, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Alors, quelle pourrait être l'issue de cette situation? Comment est-ce que cette situation amoureuse va pouvoir évoluer là pour les béliers? Quelle va pouvoir être l'issue de cette situation? Quelle va pouvoir être l'issue de cette situation? Attraction, attirance, c'est rigolo, c'est vraiment quelque chose qui est sorti pour les Capricornes. Alors pour certains, si ça vous parle, est-ce que votre autre est Capricorne? Est-ce que vous avez Capricorne dans votre thème astral ou quoi au caisse? Mais ça ressemble vraiment au tirage d'avant, où il y avait l'attraction, l'attirance et justement l'amitié amoureuse. Et moi je pense que...
jusqu'ici vous n'aviez pas spécialement d'attraction envers cette personne et que vous allez, alors peut-être parce que cette personne va vous inviter, peut-être parce que vous allez échanger avec, vous allez passer des moments un peu plus intimes, un peu plus cocooning, et que suite à tout ça, il y a une certaine attraction, une certaine attirance qui va naître. Est-ce que ce sera de votre côté, du côté de votre autre, des deux? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une amitié qui va aller se diriger un peu plus vers l'amour. L'attraction, l'attirance va commencer à émerger de cette relation-là. En dos de deck, nous avons l'hiver. Donc je pense que c'est vraiment la période hivernale. Ou alors ça vous dit que justement vous allez geler toutes les tout ce qui était négatif autour de vous, tout ce qui était emprise, manipulation, les disputes, les désaccords. Vous allez reprendre un petit peu, vous interroger sur ce que vous voulez, sur vos croyances, sur vos valeurs, et en fait vous allez vous éloigner de tout ça, des disputes, des désaccords, de l'emprise, de la manipulation. Ça va être gelé avec cette période de l'hiver. Oui, ça va être gelé, ça va s'arrêter, et à côté de ça, peut-être que c'est en hiver aussi que l'attraction va commencer à poindre avec cette nouvelle personne. Et en tout cas, on vous invite à vous raccrocher à ce qui vous est cher, à vos croyances, à vos valeurs, pour pouvoir aller vers des bases plus constructives, plus solides. Parce que là, vous étiez dans... On sent cette agressivité quand même qui revient. Là, c'est pas pour rien que les disputes, la manipulation, tout ça s'est ressorti. On vous dit non, stop, on s'arrête là-dessus. On part vers ce que l'on souhaite vraiment, sur ce que l'on croit être... une belle chose en amour, et on va vers des bases plus solides, plus constructives. Et je vous dis, à mon avis, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais ce sera vraiment en lien avec cette amitié amoureuse de laquelle on va avoir de l'attirance. Et cette carte, même chose, elle était ressortie pour les Capricornes, donc... N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la guidance des Capricornes, parce que peut-être que vous avez ce signe-là dans votre thème astral. N'hésitez pas à calculer quel est votre ascendant, votre lune, votre Vénus, parce que ça va pouvoir vous apporter des éléments de réponse parfois bien plus précis que notre soleil que l'on connaît tous, notre signe astrologique. En fait, en creusant un petit peu plus, vous allez pouvoir voir... qu'il n'y a pas que le signe solaire. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait donner d'autre comme conseil aux béliers? J'allais dire aux Capricornes, décidément. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Alors, il y en a pas mal qui sont sortis. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on parle de sentiments romantiques. Encore une fois, à côté de amitié amoureuse, attraction, attirance. On vous dit que vous avez des sentiments qui sont dignes d'être vécus. Peut-être que vous voilez la face, ou que l'autre en face se voile la face et se dit non, c'est que de l'amitié, c'est bon, etc. Non, c'est de l'amour romantique, et il va falloir se pousser un petit peu aux fesses pour acter un peu les choses. On vous parle également du nouvel amour. Ça, on avait un petit peu déjà déterminé tout ça durant le tirage. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, sentiments romantiques. Et on dit ça vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc en fait, voilà, l'attraction, elle vient de débuter. Donc au départ, c'était pas quelque chose de romantique, mais finalement, avec l'attraction, ça le devient. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors moi, cette carte enfant, je la vois, normalement les enfants, c'est aussi l'immaturité, la jeunesse, le nouveau départ. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette veine-là de... Alors, est-ce que vous allez plutôt vous aimer comme des enfants? Est-ce que vous connaissez la personne en question depuis que vous êtes enfant? Je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit en lien avec le fait que vous vouliez des enfants. Alors peut-être, mais moi je le sens vraiment plus comme voilà, cette personne envers qui vous allez éprouver des sentiments romantiques. Vous la connaissez depuis toujours, vous la connaissez peut-être depuis que vous êtes petit, que depuis que vous êtes petite, et finalement vous l'avez toujours vu comme un ami, et d'un seul coup vous allez la voir sous un nouveau jour, vous allez vraiment avoir ce nouvel amour, ça va éveiller vos sentiments romantiques, alors que jusqu'ici vous ne pouviez pas voir la personne sous cet angle-là. Je le ressens vraiment comme ça. Et en dos de deck, on l'avait déjà encore pour les Capricornes, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc encore une fois, ça, voilà,
C'est encore un petit message qui vous invite à briser tous les schémas un peu négatifs du passé parce qu'on vous dit vous méritez d'avoir quelque chose d'agréable dans votre vie amoureuse. Alors si vous avez squeezé la petite introduction du début, n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez participer à un jeu concours qui vous permettrait d'obtenir une guidance avec moi. Et autrement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette guidance a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller voir vos autres placements. Merci à vous.